Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview témoignage des audacieuses académiciennes de la cohorte 2 de l'académie. Et aujourd'hui, c'est Nadia qui est venue nous parler de son parcours dans l'académie, de son chemin, de ce qu'elle garde de l'académie. Bonjour Nadia, bienvenue. Bonjour Christa, merci beaucoup. Merci à toi d'avoir accepté de partager un petit bout de cette expérience dans l'académie. Avant qu'on discute un petit peu de ce parcours au sein de l'académie, est-ce que tu serais d'accord de te présenter aux personnes qui vont te rencontrer sur cette interview témoignage de qui tu es, de ce que tu fais? Ça donnera aussi peut-être un éclairage par rapport à l'académie et à ce que ça a pu t'amener. Bien sûr. Moi, je suis thérapeute spécialisée dans différentes méthodes au niveau de la réflexologie et également des massages thérapeutiques. Et puis en parallèle, je suis enseignante de yoga et j'ai mon espace Anam Source à Trois-Torrents. Voilà. Et alors toi, Nadia, qu'est-ce qui t'a amené l'an passé, un peu comme maintenant en octobre, à te dire j'y vais, je rejoins l'académie de coaching? Alors, au tout début, j'ai suivi les 5 jours de défi que tu proposes. C'était, je crois, via Facebook que j'avais vu ça. Et j'ai beaucoup aimé ton énergie, la manière d'expliquer les choses, et puis aussi les différentes thématiques qui étaient abordées. Et puis quand les 5 jours étaient finis, j'avais encore un petit peu faim. Du coup, j'avais envie d'aller plus loin et j'ai vu que tu proposais l'académie et du coup, je me suis lancée pour faire cette année, enfin un peu moins d'une année avec toi, du coup. Et comment ça s'est passé cette décision pour toi? Est-ce que ça a été facile, comme tu dis, de te lancer après le défi ou est-ce que ça demande des réflexions, tu as eu des doutes, ce dernier passage à l'action qui n'est pas toujours évident? Ouais. Alors, alors d'un côté, c'était facile parce que je savais que je voulais le faire. Et d'un autre côté, ben voilà, il y a toujours un petit peu des doutes. Il y a eu des doutes notamment parce que j'avais beaucoup de choses en même temps. J'avais d'autres formations, enfin 2 autres formations en réflexologie et en yoga en cours. Du coup, je m'étais dit, ouf, waouh, est-ce que ça va faire beaucoup? Est-ce que je vais y arriver? Et tout ça. Et je me souviens on s'était eu par téléphone et que tu m'avais rassurée et ce que j'ai bien aimé aussi par rapport à l'académie, c'est que justement, c'est des écoutes qu'on peut écouter quand nous, on est disponible, en fait, quand on a le moment. Et après, il y a des points de ralliement, on va dire, des jours voilà, précis où on se voit et tout ça en live, etc. Mais mais pour le reste de la semaine, c'était possible pour moi de le faire selon mon planning. Et du coup, ça, c'est aussi ce qui a fait que je me suis inscrite. Parce que du coup, je me suis dit, bon, bah, ok, je pourrais regarder, je pourrais écouter euh, quand j'aurai cette disponibilité-là. Et ça m'a aidée. Mhm. Ouais. C'est vrai que c'est important ce que tu partages parce que c'est quelque chose que bah, j'ai voulu aussi d'amener un rythme et une liberté dans les vidéos, comme tu le dis, que les personnes puissent avoir le temps de les faire à leur rythme quand elles étaient disponibles aussi. Et puis qu'il y ait aussi cet accès après l'académie au contenu parce que peut-être qu'à certains moments, on n'avait pas le temps de tout faire ou que c'était peut-être pas le moment pour certains outils et qu'aujourd'hui, dépend où on en est de notre chemin, on se dit bah, j'aimerais bien retourner voir cet outil de coaching, je pourrais, ou le réviser en tout cas pour l'utiliser dans mes pratiques. Et effectivement, c'est intéressant de le relever. Et alors pour toi, pardon, tu voulais ajouter? Non, non, oui, je disais effectivement, c'est vrai que bah, là, je vois, maintenant j'ai fini l'académie et c'est intéressant en fait de retourner, de revoir certaines vidéos, certains ateliers qu'on a fait
Et en fait, ça éclaire aussi sur d'autres choses qu'on n'avait peut-être pas forcément vues, même si on était présent sur les ateliers, que en fait, il y a des choses que en revoyant, je dis ah oui, en fait, c'est vrai, elle avait parlé de ça, et c'est aussi intéressant d'avoir une double, enfin d'avoir cette possibilité-là, en tout cas, d'avoir une, une double lecture, en fait. Ouais. Ouais. Et pour toi, alors, Nadia, quels ont été les points forts de cette académie? Alors pour moi, je pense que alors déjà comment elle est établie, on va dire, que la formation se fasse sous forme de modules et tout ça, j'ai trouvé ça vraiment super. De pouvoir aussi d'aller en crescendo en fait avec ces différents modules dans ce qu'on apprend, de vraiment partir avec la base et puis d'aller toujours un peu plus loin. Donc ça, j'ai vraiment bien aimé. Et puis aussi les différents intervenants, d'avoir différents intervenants qui viennent pour des ateliers ou des masterclass. Pour moi, c'était vraiment très intéressant. Ça changeait aussi au niveau de la dynamique et tout ça. C'était vraiment chouette. Mhm. Et qu'est-ce que toi, tu as préféré ou tu as trouvé de plus puissant pour toi dans l'académie? Alors, moi, j'ai bien aimé au niveau des labos, les labos coaching. Euh, C'était vraiment avec des exemples concrets que tu nous amenais. Puis après, c'était aussi à nous de faire entre nous et aussi ouais, d'amener suivant les problématiques qu'on avait avec l'entreprise ou avec les clients qu'on rencontre, etc. Donc ça, j'ai vraiment trouvé fort. Et je dirais, un des ateliers m'a le plus, on va dire, touché, enfin, pour moi, a été très puissant, ça a été les étapes du deuil, l'atelier sur les étapes du deuil, que j'ai vraiment trouvé très puissant, Ouais, pour moi en tout cas. Mhm. intéressant. Et qu'est-ce qui a changé pour toi depuis ces ateliers dans ta vie professionnelle, personnelle? Je pense que ma confiance en moi a évolué. C'est encore pas complètement ça, mais ça a changé quand même. Ça m'a aidé à oser plus parler de mon activité, de qui je suis, pourquoi je le fais, d'être plus à l'aise en fait dans la discussion avec les gens. D'ailleurs, ben voilà, je suis là aujourd'hui. Je l'aurais pas fait, je pense, il y a une année en arrière, de pouvoir m'exprimer comme ça, surtout sur les réseaux. Je sais pas pourquoi, mais enfin voilà. Donc ça m'a vraiment amené ce chemin-là en fait, d'avoir de plus en plus confiance en moi, d'oser en fait aller sortir de notre petite zone de confort et d'oser passer à l'action. C'est vrai que l'académie, elle est aussi construite de façon à ce qu'il y ait du passage à l'action. Effectivement, des petits défis, des challenges, tu l'as dit aussi tout à l'heure, elle est construite aussi en crescendo, en Oui, allant des bases, puis en allant toujours un peu plus loin. Et oui. vraiment, d'aller aussi, OK, sur une formation, sur du contenu, sur des outils qu'on peut utiliser dans ses pratiques professionnelles, mais en même temps aussi sur ce travail sur soi qui est très intéressant, très puissant et qui amène cette nouvelle posture, cette nouvelle confiance, comme tu le dis, d'oser aller un peu plus loin dans sa posture de professionnel, dans sa communication, dans sa visibilité, dans sa connaissance de soi aussi pour le Mhm. faire vraiment en étant aligné à qui on est. Et c'est ça qui est intéressant. Et bravo justement de ce chemin que tu as fait et d'être là aujourd'hui dans cette interview. Parce que comme tu le dis très justement, il y a une année ou quelques mois en arrière, ça aurait été quelque chose de difficile. Et là, de se challenger et d'aller un peu plus loin, c'est vraiment un beau point fort. Mhm. Oui, oui, puis comme tu dis, notre entreprise, elle est interreliée avec nous-mêmes. Donc, c'est vrai que d'apprendre aussi comment on fonctionne, les schémas aussi, nos choses qui viennent peut-être nous retenir ou qui permettent de nous libérer, etc. Ça, je pense en tout cas, c'est en lien aussi avec aussi le développement de notre entreprise.
Donc, de venir travailler sur soi, sur certains aspects de soi, ça aide aussi en tout cas pour moi, ça m'a beaucoup parlé et ça m'aide encore. Et je suis encore en chemin On pour, est toujours en chemin, c'est vrai. ouais. C'est vrai. C'est vrai qu'il y a ce double aspect dans l'académie qui est important. Il y a cet aspect connaissance de soi, justement, de travailler sur soi, sur, comme tu le dis très justement, les blocages, les problématiques, d'aller un peu plus loin sur ce travail sur soi. Et puis, il y a tout le travail plus de l'entreprise, des outils de coaching qu'on met, qu'on intègre dans ses pratiques, dans ses pratiques, à sa couleur, à sa façon d'être, à ce que l'on souhaite amener à sa clientèle aussi. Et c'est vrai que c'est ce double aspect qui est intéressant dans l'évolution de son entreprise. Ouais, exactement. Mhm. Et alors justement, toi Nadia, t'en es où dans l'évolution de ton entreprise? Comment tu as pu peut-être intégrer certains de ces outils dans tes pratiques, dans ton quotidien d'entrepreneur, de thérapeute? Alors, bah, au niveau de mes cours de yoga, j'ai vu une augmentation, on va dire, de la fréquentation de mes cours. Donc, ça c'est toujours chouette. Et je pense parce que je me permets d'être plus visible aussi. Et au niveau des soins, donc ça se développe aussi. Et j'aime bien au niveau des ateliers qu'on a fait, il y a notamment sur les croyances limitantes, j'aime bien amener quelque chose voilà, en lien avec ça. Et les valeurs aussi, pour moi, c'est important suivant ce que les personnes, elles viennent. Donc c'est vrai que c'est des choses que je vais intégrer assez facilement dans les accompagnements que je donne, que ce soit au niveau de la réflexologie ou au niveau des massages. C'est vrai d'avoir un petit instant de discussion et d'observer au niveau du corps. Voilà, le corps, il va nous parler. Surtout avec la réflexologie, j'aime bien parce que je peux vraiment sentir au niveau des pieds ou au niveau des autres zones du corps et de faire des liens et puis de pouvoir faire des liens avec justement certaines croyances, certaines valeurs, certaines d'autres choses qu'on a pu voir. Et c'est vrai que c'est très enrichissant de pouvoir amener aussi un autre point de vue en fait. Mhm. Oui, c'est très, très intéressant ce que tu partages justement ici, parce que le but de la formation aussi, c'est exactement celle-là que tu as mise en place toi, c'est de pouvoir aller chercher dans le panel finalement d'outils de coaching et de développement personnel qui est proposé, celui ou ceux qui auront une résonance avec le professionnel avec sa pratique et de pouvoir l'intégrer dans sa pratique, de pouvoir vraiment l'utiliser à ses couleurs, à sa façon, dans sa façon de faire. Et c'est exactement justement ce que tu as mis en place ici avec tes différentes pratiques professionnelles. Mhm. Oui, c'est vrai que même dans le yoga, j'aime bien, par rapport aux croyances ou comme ça, j'aime bien. Alors, je vais pas forcément aller chercher les croyances de tout le monde, mais d'amener une intention positive dans la pratique, de se connecter en fait avec cette partie-là de nous où on veut planter des petites graines positives. Mm. Ouais. Et ma dernière question, qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à une personne qui hésite encore à embarquer, à venir? Parce que je sais que c'est une décision qui n'est pas évidente à prendre. C'est un investissement, comme tu l'as très justement dit au départ, dans tous les sens, dans toutes les sphères, hein, de temps personnel, d'intégration des outils, de pratique, investissement financier également. Donc, c'est pas une décision qu'on prend comme ça sur un coup de tête. Qu'est-ce que tu souhaiterais dire à ces personnes qui sont encore dans cette hésitation? Alors, j'aurais envie de dire que je recommande vraiment parce que parce qu'il y a vraiment un soutien derrière, il y a un accompagnement, c'est pas juste des informations données. Il y a vraiment tout un cadre, tout un soutien qui est là, voilà, tout l'accompagnement. Il y a des choses qui permettent de passer à l'action aussi.
Et par exemple, ça, c'est quelque chose qui est plus compliqué pour moi et ça aide. En fait, ça aide d'avoir quelqu'un qui est là, qui peut nous soutenir. Et puis, voilà, dans nos objectifs, dans nos petits passages à l'action. Et que c'est vraiment un plus et autant personnel que pour son entreprise. Donc, je recommande vraiment, ça permet d'aller en chemin sur notre évolution, vraiment. Mm. Merci beaucoup, Nadia. Ce que tu soulignes là, c'est vraiment aussi quelque chose que je souhaitais amener dans cette académie, ce soutien, comme tu dis, cette Mhm. présence, ce soutien en permanence durant ces 8 mois. Parce que 8 mois, c'est long et c'est court à la fois. Finalement, le temps, il passe vite, mais en même temps, il faut tenir sur son mindset, sur la durée, sur la motivation et vraiment d'avoir cette présence, cette organisation, cette façon de travailler, ce soutien tout au long de ces mois pour ne pas se retrouver finalement tout seul avec ce contenu et se dire bah, je sais plus où j'en suis, j'ai plus la motivation, je sais plus où aller, mais vraiment il y a toujours cette ligne qui est tenue pour vraiment au maximum ne pas lâcher la motivation, la formation et avoir ce soutien en permanence. Ouais, ouais, vraiment. Eh ben, moi, je te remercie d'avoir accepté de venir sur cette interview, de parler de ce chemin. Ça me fait aussi plaisir d'entendre ce que tu as partagé parce que je ne le connaissais pas à l'avance, avant cette interview. Intéressant pour moi d'entendre ce qui s'est passé pour la personne qui a été accompagnée. J'ai aussi eu beaucoup de plaisir à t'accompagner parce que ça aussi, c'est un point important, mais c'est vraiment un chemin aussi humain dans un groupe où il y a vraiment des partages, des connexions qui se passent, quelque chose de puissant aussi à l'intérieur du groupe quand on chemine comme ça à plusieurs mois avec des personnes. On a aussi une autre relation avec ces personnes dans l'accompagnement. Mhm. Ouais. Alors, je te souhaite le meilleur pour la suite de tes projets et je te dis à bientôt. Merci beaucoup, Christa. À tout bientôt.